diplomatique, ça suppose que la France continue de parler aussi avec la Russie, ce que nous continuerons de faire. Bueno, estaba defendiendo en estos momentos a Macron la necesidad de conversar, de dialogar hacia la paz. Mencionaba el sufrimiento, la destrucción en la infraestructura civil de Ucrania. Dice que el G20 no cambia en ningún momento su postura respecto a la gravedad de los actos realizados por Rusia y además ha dicho que confía en que Francia va a ser útil para discutir esas posibles conversaciones de paz. Mientras tanto, también tenemos que tener en cuenta que ha dicho que hay que hacer lo que sea necesario para ayudar a que Ucrania resista, en esta guerra, proveyendo toda la defensa militar que sea necesaria. Il y a deux éléments clés pour la Chine qui marquent en soi une limite. Le premier, il est connu depuis les déclarations que nous avons faites en format P5 en janvier dernier, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Chine. C'est une condamnation très ferme de l'utilisation du nucléaire, sous quelque forme que ce soit. Et donc la Chine a toujours mis cette limite. Et donc cette limite a toujours prévalu dès avant le début de la guerre. La deuxième, c'est que la Chine a constamment rappelé, nous l'avons largement évoqué hier, et le président Xi Jinping a toujours été très clair sur ce point, elle appelle à la paix, à cesser les conflits. Enfin, je constate que dans toutes les déclarations qui sont faites par le président chinois et dans les discussions que nous avons, il y a un attachement profond et que je sais sincère de la Chine et de son président à la Charte des Nations Unies. Et il se trouve que dans les principes de cette charte, il y a le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États. Et donc, pour ces raisons, je n'ai aucun doute que ce sont des limites au partenariat, parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui, parfois, agite avec une certaine ambiguïté le sujet nucléaire, c'est la Russie qui a lancé la guerre et c'est la Russie qui a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce sont des limites assez robustes à ce partenariat. Je n'ai pas le micro. Mounia Daoudi pour RFI. Vous êtes où? Oui, vous aurez le micro aussi, pardon. Mounia Daoudi pour RFI. Monsieur le Président, vous avez évoqué la solidarité avec les pays du Sud. Pues ahí estábamos escuchando a Emmanuel Macron diciendo, apuntando directamente a Rusia y diciendo hoy sabemos y denunciamos que es Rusia quien ha violado la integridad de Ucrania. Palabras textuales que estaba dirigiendo en estos momentos Emmanuel Macron, el líder francés, que recordemos sigue manteniendo el apoyo a Ucrania a pesar de lo que conocíamos por parte de Joe Biden, la confirmación de esos 2 misiles que han acabado en Polonia de origen ucraniano. Emmanuel Macron sigue reiterando el apoyo a Ucrania. La réponse d'urgence,